Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour les quatrièmes cette fois-ci. Alors, on va corriger la fiche d'exercice que vous avez à faire sur les calculs d'aire. On va commencer avec l'aire de chaque carré ici. Donc pour l'aire d'un carré, on va calculer côté fois côté ou alors côté au carré. Alors pour le premier, on va obtenir 8 fois 8, c'est-à-dire 64 cm². Pour le deuxième, alors vous avez 20 mm de côté, on n'est pas du tout obligé de changer l'unité, on peut laisser en millimètres, mais il faudra faire attention, l'unité de l'aire sera donc en millimètres carrés. Donc ici, 20 fois 20, ça nous donne 400, j'obtiens donc 400 mm². Et pour le dernier, je vais faire 4 fois 4, c'est-à-dire 16 m². Donc pensez bien, même si ce sont des calculs très simples, de marquer votre calcul et ensuite la réponse avec la bonne unité. Pour l'exercice 2, vous deviez calculer l'aire de chaque rectangle. Donc c'est longueur fois largeur ou largeur fois longueur, c'est exactement la même chose. Pour le premier, on va faire 2 fois 11, on obtient donc 22 cm². Pour le deuxième, je vais faire 9 fois 3,5, on obtient 31,5 cm². Et pour le dernier, je vais faire donc 10 fois 1,5, et là on obtient donc 15 m², vu qu'ici c'était donc des mètres. On continue avec l'aire de chaque disque. Donc là, on vous donnait donc pour le premier un rayon de 4 cm. Donc l'aire d'un disque est donnée par pi fois rayon au carré. Donc pour le premier, je vais faire pi fois 4 au carré. Alors, attention, on vous demande donc d'arrondir au dixième. Au dixième, c'est un chiffre après la virgule. Donc vous allez utiliser la touche pi de votre calculatrice et non pas prendre 3,14. 3,14, on le prenait en sixième, ça allait très bien et ça suffisait en sixième. Là, en quatrième, par contre, vous prenez bien donc votre calculatrice. Et sur votre calculatrice, alors la plupart, pour ceux qui avaient donc en particulier la Casio FX92, qui est spéciale collège, vous appuyez sur la touche seconde, et en bas vous avez donc x10 exposant x, et bien tout simplement vous appuyez donc seconde avec la touche donc x10 exposant x, et là vous allez obtenir votre pi. Donc ça permet justement après d'avoir quelque chose de plus précis que si on prend 3,14, où là vraiment on perd énormément en précision. Donc ici, pi fois 4 au carré, on obtient environ 50,3 cm². Pour le B, attention, vous donnez un diamètre, et ça c'est le piège qu'on vous donne à chaque fois pratiquement. Donc là, on doit d'abord calculer le rayon, c'est-à-dire que je vais faire 12 divisé par 2, donc j'obtiens 6 cm pour le rayon. Je vais faire pi fois 6 au carré, ça me donne environ 113,1 cm². On termine donc avec le dernier où on vous donne encore le diamètre. Donc je fais 6 divisé par 2, on obtient 3. C'est là que je vais faire donc pi fois 3 au carré et on obtient ici environ 28,3, attention, mètres carrés vu que le diamètre était en mètres. On continue avec les triangles. Alors là, c'était donc 3 triangles rectangles. Pour les triangles rectangles, on va prendre les deux côtés de l'angle droit, on les multiplie entre eux et on divise par 2. C'est-à-dire que la longueur de l'hypoténuse ne nous intéresse absolument pas pour l'aire. Elle nous intéresserait pour le périmètre, mais pas pour l'aire. Donc l'aire du triangle ABC, je vais faire donc 6 fois 8 divisé par 2. Pensez bien, pour le triangle, il y a toujours ce divisé par 2. Il faut penser que c'est la moitié d'un rectangle. Donc 6 fois 8 divisé par 2, on obtient 24 cm². Pour le deuxième, je vais faire 5,5 fois 4,8 divisé par 2. Ça va me donner donc 13,2 cm². Et pour le dernier, donc là c'est tout en mètres, on peut laisser en mètres. Je vais faire donc 40 fois 30 divisé par 2 et j'obtiens donc 600 m². Donc c'est pas parce que vous avez beaucoup de données que vous êtes obligé de toutes les utiliser. Donc ça dépend, est-ce qu'on vous demande le périmètre, l'aire, et en fonction, vous devez utiliser les bonnes longueurs. On termine avec l'exercice 5, donc là c'était des figures un petit peu plus complexes, même si on vous guidait quand même assez bien de comment les départager. Donc ici, justement, on ne peut pas calculer l'aire d'un seul bloc, on va partager en deux pour les deux cas de figure. Pour le premier, pour trouver notre aire totale, on va faire l'aire du rectangle OBIK, donc cette surface-là, plus l'aire du carré NIWA
qui est ici. Donc l'aire du rectangle, je vais faire 4 fois 8, et l'aire du carré, je vais faire donc 2 fois 2. Donc en tout, j'obtiens 36 cm². Là encore, pensez bien à marquer votre raisonnement, comment vous avez fait, et pas me marquer directement 36 cm². Pour le deuxième, donc là c'était un carré avec un triangle rectangle. Donc je vais calculer l'aire du carré, ici ça va me faire 5 fois 5. Et l'aire du triangle, donc les deux angles droits, donc mon angle droit est ici, donc mes deux côtés de l'angle droit, j'en ai un qui fait 3 cm, l'autre qui fait donc 5 cm. Donc je vais faire 5 fois 3 divisé par 2. Et on obtient donc 32,5 cm². Donc là, on n'avait pas la longueur MA, mais elle nous intéressait absolument pas. Pour le périmètre, on aurait dû d'abord appliquer le théorème de Pythagore pour pouvoir la calculer et ensuite donc ajouter toutes mes longueurs. Ça aurait pu être un exercice très complet ici. En l'occurrence, si pour l'aire, on n'avait pas du tout besoin de la longueur AM. Voilà, donc on a juste besoin des côtés de l'angle droit dans un triangle rectangle pour le calcul d'aire. Allez, j'espère que ça s'est bien passé et puis à bientôt!